Salut les bricoleurs! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide de test sur un ensemble que je viens d'acheter à Brico Dépôt, tondeuse sans fil Stanley avec le petit coupe bordure. Donc je vous fais un petit test rapide, comme ça vous verrez si ça vous intéresse et si vous pouvez courir l'acheter avant qu'il n'y en ait plus. Allez, c'est parti! Le réglage des roues est très simple. Rien de compliqué. Ici on a les différentes hauteurs, on écarte. Voilà, plus compliqué que ça, comme toutes les tondeuses quoi. Et on a la même chose ici pour l'arrière. Voilà. Donc au niveau première sensation, je compare avec ce que je connais du premier prix de chez Casto, je crois que c'était au Brico Marché, enfin bref, une tondeuse thermique premier prix et une tondeuse électrique que j'avais acheté Gardena, je crois que c'était la marque. Enfin bref, ça me semble tout de suite plus robuste au niveau de la sensation, au niveau du toucher, plutôt agréablement surpris. Au niveau du poids, on est pas mal non plus, c'est pas hyper léger, mais ça reste facilement portable. Voilà, donc première sensation intéressante. Par contre, là où je suis un petit peu surpris, c'est j'ai mis les batteries en charge. Donc il y a un chargeur simple pour les deux batteries, puisque c'est une tondeuse qui fonctionne avec deux batteries en même temps. Hop, on a l'espace ici. Ah, c'est un chargeur 2 ampères pour des batteries en 4 ampères. Donc petit calcul rapide, si je dis pas de bêtises, ça veut dire 4 heures pour charger une batterie. Il y en a deux à charger, ça fait 8 heures de charge. Donc j'espère que l'autonomie annoncée, un peu plus de, enfin annoncée je crois pour 1000 m² de terrain, j'espère que ça va être tenu. Parce que s'il faut que toutes les heures je m'arrête pour recharger 8 heures les batteries, ça va être un peu compliqué. Je vous fais une vidéo un peu rapide, parce que le but c'est de la sortir le plus vite possible. Que si vous êtes intéressé, il y en a encore au magasin. Donc là voilà, j'ai mis la tondeuse vite fait comme ça, assemblée. On va jeter un petit coup d'œil en dessous, voir ce qu'il y a. Comment c'est foutu. Donc en dessous, pas rien de spécial. Une lame. Jusque là tout va bien. Donc assez large, c'est pour ça que d'ailleurs que j'avais choisi ce modèle. De mémoire, je crois que c'est dans 50 cm, quelque chose comme ça. J'ai plus le chiffre là sous les yeux. De toute façon, je vous mets le lien vers la 51 cm, si j'ai là. 51 cm de largeur de coupe. Donc en tondeuse sans fil, ça faisait un moment que je cherchais. De cette taille-là, il n'y en avait pas beaucoup et tout de suite le prix montait très vite. Ou alors c'était des produits avec des marques chinoises. Bon, ça, à la limite, ça me dérange pas, ce serait pas le premier produit chinois que j'achèterais. Mais les retours sur les services après-vente étaient vraiment médiocres. Donc j'ai laissé tomber. C'est pour ça que voilà, je me suis jeté sur celle-là quand je l'ai vue. En plus, elle est fournie donc avec un petit coupe-bordure. Et je voulais justement, après la tondeuse, une fois que les finances me le permettaient, d'acheter une débroussailleuse sans fil. Donc, vu qu'il y avait le pack coupe-bordure et tondeuse, je me suis dit allez, on va essayer, on verra bien ce que le coupe-bordure a dans le sac.
Donc lui, je vais l'ouvrir aussi. Et puis on va regarder ce que ça donne. Alors juste avant d'attaquer la débroussailleuse, enfin le coupe-bordure, j'ai juste remarqué que j'avais encore ça. Donc ça c'est l'évacuation sur le côté. Je pense que je m'en servirai pas. Mais si vous pouvez en avoir besoin, vous êtes intéressé par ça, j'ai regardé un peu la notice pour voir comment ça fonctionnait. C'est pas très clair. Ou alors je suis plus con que la moyenne. C'est possible aussi. Donc je vous montre quand même comment ça se monte. Enfin je vais essayer de vous montrer. On soulève donc la trappe sur le côté ici. Ensuite on vient placer les deux crochets qui sont ici. On vient les placer ici là, derrière le ressort. J'essaye de faire les deux en même temps sans vous tourner la tête. Alors, c'est pas évident. Donc, on vient mettre ça comme ça. Voilà. Et ensuite, on repose le couvercle dessus. Voilà. Et là, hop, on a l'évacuation sur le côté qui est en place. Et deuxième chose aussi, que je vous ai pas dit, bon ça on le verra après, de toute façon, mais vous avez une petite clé, une clé de sécurité qui vient se mettre ici lorsque vous voulez démarrer la tondeuse. Voilà. Donc je trouve juste dommage qu'ils aient pas mis un petit filin pour pouvoir l'accrocher à la tondeuse par exemple. Ou se l'accrocher à soi par exemple, que si on s'éloigne de la tondeuse, ça se décroche directement. Mais bon, vu que si on s'éloigne, on lâche ça, en principe ça peut pas fonctionner. Mais au moins un petit filin, quelque chose qui puisse l'accrocher, parce qu'on aura vite fait de le perdre je pense. Voilà, allez maintenant je m'occupe du coupe-bordure. Alors voilà, je viens de déballer le coupe-bordure. Donc ce qui m'intéressait sur le coupe-bordure, c'était ça, le diamètre de coupe, puisque je voulais pouvoir y monter ma lame que j'avais achetée chez Brico Dépôt. Aussi en promo, j'ai fait une vidéo au sujet que j'ai pas encore eu le temps de monter. Je l'ai acheté l'an dernier. Donc ça permet de bien couper même les herbes épaisses. Par contre, il ne faut pas trop s'approcher des bordures. Donc on va voir si le montage, démontage des accessoires est rapide ou pas. Si c'est le cas, ça serait vraiment cool. Au niveau de la poignée ici, c'est pas trop compliqué, il suffit d'appuyer ici pour la monter ou la descendre. Hop là, je le rattrape. Par contre, au niveau taille, au niveau longueur, donc c'est un manche télescopique. Là, je suis réglé au maxi. Je pensais qu'il était plus long que ça. Donc jusqu'à 1m70-75 ça va. Si vous dépassez, après ça peut être un petit peu court. Donc voir soit si je peux y faire une rallonge ou s'il y a une rallonge qui est disponible à l'achat. Donc ça je vais regarder. Mais je ne le dirai pas dans cette vidéo parce que je vais essayer de la sortir rapidement. Voilà, sinon ça va être un petit peu inconfortable au niveau longueur. Si vous dépassez donc les 1m75. Voilà, donc je monte les accessoires et puis je vous reprends. Au niveau de la garantie, attention, c'est marqué en gros 3 ans. C'est sous réserve d'inscrire l'achat, de créer un compte sur le site de Stanley dans les 4 semaines après l'achat. Je vous conseille de le faire le jour même. Comme ça au moins vous n'oubliez pas. Donc comment ça se monte? Ça c'est la protection par là. Et il y a un système rapide. Bon, bien sûr, hein, on lit pas la notice, hein, ça sert à rien.
démontage rapide en tout cas. Reste à savoir s'il y a démontage tout court. Il va falloir que je regarde la notice quand même pour voir si on peut démonter le truc. Sinon pour remplacer le fil en soi, c'est pas compliqué. Hein. Là on a le petit cache de sécurité. C'est pas compliqué. Un rail. On enlève la vis avant. On le vis. Par contre, ça n'a pas l'air très très solide. Et la vis de sécurité. Voilà. Donc voilà, on est bon, on est paré. Il n'y a plus qu'à mettre la batterie. Niveau sensation, niveau poids, on est bien. Non, la longueur, je ne sais pas ce que ça va donner sur de la grande surface. Ouais, il me manque 20 cm de plus, ça aurait été pas mal pour être à l'aise. Heureusement qu'il n'est pas trop lourd. Allez, je vous reprends quand les batteries sont chargées. Bon, finalement, pendant qu'il y a une batterie, la première batterie finisse de charger, je vais vider un peu la deuxième pour faire des tests avec la débroussailleuse. Donc j'ai commencé un petit peu là, vite fait hors caméra. J'ai fait 1 mètre carré. Donc ici, vous avez un bouton low et height. Important puisque low, c'est vraiment pour de la petite herbe très fine. J'ai même pas réussi à couper un pissenlit, hein, donc c'est vraiment léger. Ça correspond à la vitesse de coupe. Par contre, height, ça change tout de suite le truc. Par contre, ça doit certainement bouffer la batterie aussi beaucoup plus vite. Donc je vous fais une petite démonstration rapide. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc avant de couper, je vous montre un petit peu. On a différents types d'herbes. Hein. C'est de l'herbe de pâturage, hein, c'est pas du gazon. Donc il y a un peu de tout. Du pissenlit. Je suis pas un expert en plantes et encore moins en herbe. Bon voilà, il y a un peu de tout. Là, on a du trèfle, on a de l'herbe à chat, on a du pissenlit, enfin voilà, tout un tas de machins, plus ou moins gros. Donc là je suis en vitesse 2.
l'instant le fil ne s'use pas. Donc bien sûr on n'oublie pas les équipements de sécurité, hein, chaussures de sécurité, lunettes de sécurité, le casque, tout, hein. Comme je vous montre l'exemple, hein. Faut bien mettre le truc de sécurité. Ouais, je vous montre un peu le résultat. Ah bah si, je vais vous montrer autre chose avant. Là, celle-ci là. L'herbe bien grosse, bien épaisse. Hein, elle est bien haute celle-là. Donc les tiges sont bien épaisses. Bon, ça rend pas trop à la caméra, mais vous imaginez que de l'herbe de cette hauteur là, c'est quand même assez épais. À savoir aussi que l'herbe est un peu humide, hein. Ça joue aussi dans la coupe. Il a plu hier, donc ça n'a pas encore eu le temps de sécher. Bon bah voilà, ça sans problème. Voilà, donc ça a été aucun problème, ça s'est bien coupé. Même avec le guide devant qui gêne un petit peu. De ce côté là, donc il y avait cette grosse plante épaisse là, donc je n'ai pas le nom mais les experts pourront vous le dire. Donc ça a été coupé aussi. Il a fallu assister un petit peu, mais dans l'ensemble ça a été. Après bah sinon hein, le mélange, le petit mélange, tout a été coupé, hein. Donc certaines un peu plus dures que d'autres, comme la touffe ici là. Ça c'est vraiment du condensé, c'est un petit peu plus dur à couper. Voilà, que dire, ça fait le boulot. L'herbe est un peu humide, alors peut-être que c'est que ça ira un petit peu mieux aussi. Mais ça respecte les promesses d'un coupe-bordure. Ça coupe l'herbe au niveau des bordures. C'est pas une débroussailleuse, hein, c'est vendu comme un coupe-bordure. Donc si j'arrive à changer la tête pour mettre ma tête en acier, là je pense que ça peut envoyer du pâté. Mais je ne sais pas encore si c'est faisable. Voilà, donc je vous reprends quand les batteries sont chargées pour la tondeuse. Bon, ça y est, les batteries sont chargées, donc je vais pouvoir les insérer. J'en profite pour vous dire, j'ai regardé un peu les notices pendant que ça se chargeait. Il semble impossible de mettre une tête donc, de débroussailleuse sur le coupe-bordure. En tout cas, ils ont fait le nécessaire pour qu'on puisse pas le faire pour des raisons de sécurité, semble-t-il, et de fiabilité. Donc là, je monte les batteries. Voilà. On pousse un bon coup. Un petit truc pour tenir le capot aurait été pas mal. Dans la notice, j'ai bien rigolé aussi. Il est indiqué d'utiliser la débroussailleuse en intérieur puisqu'elle n'est pas étanche. C'est vrai qu'en général, on a beaucoup d'herbe à couper. Enfin, la débroussailleuse, le coupe-bordure, pardon. On va tester ça. On va tester la tondeuse. Donc l'herbe est haute, hein. Je vais commencer sur la partie que j'ai déjà un petit peu coupée tout à l'heure avec le coupe-bordure. Et puis ensuite, on va aller vers les herbes hautes pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, je suis au maximum en niveau de hauteur.
Alors, qu'est-ce qu'il en est? Je rappelle, herbe mouillée, hauteur de l'herbe, à vue de nez comme ça, je dirais entre 30 et 50 cm, suivant les herbes. Donc ça fait le job. Ça apprécie pas trop, je vais pas vous le cacher. On sent que c'est pas fait pour. Moi, ce qui me dérange un petit peu, et c'est vraiment personnel, c'est la hauteur de coupe. Ça me paraît vraiment court. Moi, j'aime bien couper plus long. Mais sinon, voilà, ça fait le boulot. Il reste à voir l'autonomie. Je vais pas vous filmer toute la tonte. Mais je vais regarder un petit peu au niveau autonomie ce que ça donne. Malgré que je lui en mets quand même plein la tronche. Je rappelle que je coupe de l'herbe qui fait 50 cm de haut. Mouillé en plus. Donc voilà, je continue. Et puis je vous dis à la fin de la vidéo l'autonomie que j'ai eue. Donc voilà, après 30 minutes de tonte, batterie bouillante parce que il fait un beau soleil, donc ça chauffe beaucoup. Donc on voit le voyant rouge qui est allumé là sur le chargeur, ça correspond bien au témoin de température trop élevée. Donc une demi-heure de tonte, vous imaginez bien qu'en une demi-heure on fera pas 1000 m², donc on n'atteint pas les 1000 m². Sur un autre site avec la référence de la tondeuse, j'ai trouvé 500 m². Donc déjà on divise par 2 par rapport à la promesse que j'ai vue de 1000 m². Et même 500 m², je pense qu'on les fait pas en une seule charge. Moins qu'on arrive vraiment à faire une demi-heure de tonte, 500 m². Éventuellement, si vous tondez la pelouse, vous tondez votre gazon, votre pelouse toutes les semaines, là je dis pas que c'est pas possible. Par contre, si vous faites comme moi votre pelouse toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois, là vous ferez pas les 500 m² ou les 1000 m². Voilà. Après voilà, elle envoie du steak, elle fait ce qu'il faut, elle coupe. Là vraiment j'ai tondu de l'herbe très haute. Il y avait des endroits où c'était à 50 cm de hauteur sans problème. Donc en soulevant la tondeuse, ça les coupe. Mais bon, forcément ça tire davantage sur le moteur, donc sur la batterie, donc ça va vite plus vite. Mon souci c'est vraiment le temps de charge, parce qu'à la limite, si toutes les heures faut la recharger, c'est pas trop dramatique. Par contre, s'il faut 8 heures de charge toutes les heures, là ça pose problème. Voilà, ensuite, suite à mon expérience de 30 minutes sur un terrain très accidenté, puisque moi j'ai pas un sol vraiment plat, j'ai vraiment, c'est une prairie. Ici, j'ai l'impression que ça va prendre pas mal de jeu. Voilà, le plastique, je sais pas s'il va tenir dans le temps. Donc à 300 et quelques euros, presque 400 euros l'ensemble. La tondeuse seule, je crois que je l'avais vue à peu près à 350 euros, voire 500 euros sur certains sites. Donc ça fait cher quand même. Donc voilà, à voir dans le temps. Si vous avez un petit jardin du style de 200-300 m², l'herbe tondue régulièrement, ça posera aucun problème. Point positif, c'est le bruit. Le son est quand même agréable, même sans casque. Ça gênera pas les voisins non plus. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Bon, faites pas ça le dimanche après-midi pendant la sieste. Mais voilà, c'est pas désagréable comme bruit, c'est moins désagréable qu'une tondeuse thermique. Voilà, bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. La coupe qui est un petit peu trop basse pour moi. Les roulettes manquent peut-être un peu de diamètre pour les terrains accidentés comme le mien. Je regrette pas forcément mon achat parce que bon, par rapport à tout ce que j'avais pu voir sur le marché, le rapport qualité-prix me semble correct. Maintenant, si vous avez le budget, passez sur des modèles un peu plus gros. Voilà. Je pense que je vais terminer ma vidéo là-dessus et si jamais je pense à autre chose, je vous ferai un petit PS à la fin de la vidéo. Allez, ciao et bon bricolage.